Out from the Heart de James Ellen lu par Lou Lambert initialement publié en 1904. Cet enregistrement est une production de la société MasterKey à des fins de recherche, d'études et de discussion. Rends ton cœur pur et tu rendras ta vie riche, douce et belle, sans être gâchée par les conflits. Garde-toi bien, ton esprit est noble, fort et libre. Rien ne pourra te déranger ou te vaincre car tous tes ennemis sont dans ton cœur et ton esprit là. Aussi ton salut tu trouveras en avant. Confucius dit que le perfectionnement de soi est la base fondamentale de tout progrès et de tout développement moral. Maxime aussi profonde et complète que simple, pratique et peu impliquée. Car il n'y a pas de chemin sûr vers la connaissance ni de meilleur moyen d'aider le monde qu'en se perfectionnant. Ni des œuvres plus nobles ou de sciences plus élevées que celle du perfectionnement de soi. Celui qui étudie comment devenir irréprochable, celui qui s'efforce d'avoir un cœur pur qui vise à posséder un esprit calme, sage et vu s'engage dans la tâche la plus sublime que l'homme puisse entreprendre et dont les résultats sont perceptibles dans une vie bien ordonnée. Béni et belle James Allen. Le cœur est la vie comme le cœur, ainsi est la vie et l'apostrophe intérieure devient sans cesse le sang. Rien ne reste non révélé, ce qui est caché n'est que pour le temps. Il mûrit et sort enfin la graine de l'arbre, la fleur et le fruit sont le quadruple ordre de l'univers. À partir de l'état du cœur d'un homme, procèdent des conditions de sa vie. Ses pensées s'épanouissent en actes et ses actes portent les fruits du caractère et du destin. La vie se déroule toujours de l'apostrophe intérieure et se révèle enfin à la lumière et aux pensées engendrées dans le cœur. Se révèle dans les mots agir, actions et choses accomplies comme la fontaine de la source cachée ainsi fait sortir la vide. L'homme des recoins secrets de son cœur, tout ce qu'il est et fait y est généré, tout ce qu'il sera et fera y prendra sa source. Le chagrin et joie, souffrance et jouissance, espoir et peur, haine et amour, ignorance et illumination ne sont nulle part mais dans le cœur. Ce sont uniquement des conditions mentales. L'homme est le gardien de son cœur, l'observateur de son esprit, la sentinelle solitaire de sa citadelle de vie. En tant que tel, il peut être diligent ou néglige. Il peut garder son cœur de plus en plus attentivement. Il peut surveiller et purifier son esprit avec plus d'ardeur et il peut se prémunir contre la pensée de pensées injustes. C'est la voie de l'illumination et de la félicité. D'un autre côté, il peut vivre de manière lâche et négligente. Négliger la tâche suprême des ordonner correctement sa vie. C'est la voie de l'illusion et de la souffrance. Laisser un homme se rendre compte que la vie dans sa totalité procède de l'esprit et voilà que la voie de la béatitude s'ouvre à lui car il découvrira alors qu'il possède le pouvoir de gouverner son esprit et de le façonner conformément à son idéal. Il choisira donc de suivre avec force et constance ces voies de pensée et d'action qui lui sont tout à fait excellentes. La vie deviendra belle et sacrée et tôt ou tard il mettra pour fuir toute confusion et toute souffrance maléfique. Car il est impossible pour un homme de ne pas atteindre la libération, l'illumination et la paix. Celui qui garde avec une diligence infatigable la porte de son cœur, la nature et le pouvoir de l'esprit. L'esprit est l'arbitre de la vie. Il est le créateur et le façonneur des conditions et le destinataire de ses propres résultats. Il contient en lui à la fois le pouvoir de créer l'illusion et de percevoir la réalité. L'esprit est le tisserand infaillible du destin. La pensée est la menace du bien et du mal. Les actes sont la chaîne, la trame et la toile tissée sur le Elohim de la vie et le caractère. L'esprit s'habille de vêtements qu'il a lui-même confectionnés. L'homme en tant qu'être mental possède tous les pouvoirs de l'esprit et est doté de choix illimités. Il apprend par expérience et il peut accélérer ou retarder son expérience. Il n'est arbitrairement lié à aucun moment.
Mais il s'est lié à de nombreux points et s'étant lié, il peut quand il choisit de se libérer. Il peut devenir bestial ou purement ignoble ou noble, insensé ou sage, tout comme il le souhaite. Il peut, par une pratique récurrente, former des habitudes et il peut, par un effort renouvelé, les briser. Il peut s'entourer d'illusions jusqu'à ce que la vérité soit complètement perdue et il peut détruire l'une ou l'autre de ces illusions jusqu'à ce que la vérité soit entièrement récupérée. Ses capacités de possession sont illimitées. Sa liberté est complète. C'est la nature de l'esprit de créer ses propres conditions et de choisir les états dans lesquels il résidera. Il a également le pouvoir de modifier n'importe quelle condition et abandonner n'importe quel état et cela. Il le fait continuellement en acquérant des connaissances d'état après état par des choix répétés. Et l'épuisement de l'expérience. Les processus de pensée interne constituent la somme de caractère et de vie et l'homme peut modifier et altérer ces processus en faisant preuve de volonté et d'effort pour les supporter. Les liens de l'habitude. L'impuissance et le péché sont auto-créés et ne peuvent être détruits que par soi-même. Ils n'existent nulle part sauf dans l'esprit de chacun et bien qu'ils soient directement liés aux choses extérieures. Ils n'ont pas d'existence réelle dans ces choses. L'extérieur est façonné et vivifié par l'intérieur et jamais l'intérieur par l'extérieur. La tentation ne surgit pas dans l'objet extérieur mais dans la convoitise de l'esprit pour cet objet et ne surgit pas non plus. La souffrance et le chagrin sont inhérents aux choses et aux événements extérieurs de la vie. Mais dans une attitude indisciplinée de l'esprit envers ces choses et ces événements. L'esprit qui est discipliné par la pureté et fortifié par la sagesse évite toutes ces convoitises. Et tous ces désirs qui sont inséparablement liés à l'affliction et ainsi arrive à l'illumination et à la paix pour condamner les autres comme mauvais et pour dénoncer les conditions extérieures à mesure que la source du mal augmente et ne diminue pas la souffrance et les troubles du monde. L'extérieur n'est que l'ombre et l'effet de l'intérieur et lorsque le cœur est pur. Tout l'extérieur les choses sont pures toute croissance et la vie vient de l'intérieur vers l'extérieur toute décadence et mort viennent de l'extérieur vers l'intérieur c'est une loi universelle toute évolution procède de l'intérieur tout ajustement doit avoir lieu à l'intérieur de celui qui cesse de lutter contre les autres et emploie ses pouvoirs dans la transformation. Régénération et le développement de son propre esprit conserve ses énergies et se préserve à mesure qu'il réussit à harmoniser son propre esprit. Il conduit les autres par considération et charité dans un état tout aussi béni. Car le fait de ne pas assumer l'autorité et la direction sur les autres esprits est la voie de l'illumination et de la paix. Découvert. Mais en exerçant une autorité légitime sur les siens et en se guidant sur les sentiers d'une vertu inébranlable et élevée. La vie d'un homme procède de son cœur. Son esprit. Il a composé cet esprit par ses propres pensées et ses actes. Il est en son pouvoir de refaire cela. L'esprit, par son choix de pensée, peut donc transformer sa vie. Voyons comment cela doit être fait. Formation d'habitude. Chaque état mental établi est une habitude acquise et il est devenu tel par la répétition continue de la pensée. Découragement et gaieté. Colère et calme. Générosité en effet. Tous les états d'esprit que nos habitudes construisent par choix jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Une pensée constamment répétée devient enfin une habitude fixe de l'esprit et de telle habitude procède la vie. C'est la nature de l'esprit d'acquérir des connaissances par la répétition de ses expériences. Une pensée qu'il est très difficile au début de retenir et sur laquelle s'attarder finalement devient, en étant constamment maintenue dans l'esprit, une condition naturelle et habituelle.
Tout comme un garçon qui commence à apprendre un métier ne peut même pas manier ses outils. À vrai dire, encore moins de les utiliser correctement. Mais après une longue répétition, la pratique les applique avec une facilité parfaite et une habileté consommée. De sorte qu'un état d'esprit au début apparemment impossible à réaliser est finalement acquis et construit par la persévérance et la pratique dans le caractère comme une condition naturelle et spontanée, et ce pouvoir de l'esprit de former et de réformer ses habitudes et ses conditions est la base du salut de l'homme et la porte ouverte vers la liberté parfaite par la maîtrise de soi, car de même que l'homme a le pouvoir de former des habitudes nuisibles, il a le même pouvoir de créer des habitudes qui sont essentiellement bonnes, et nous arrivons ici à un point qui nécessite quelques éclaircissements et qui appelle une réflexion profonde et sérieuse de la part de mon lecteur. On dit communément qu'il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. De pécher que d'être saint dans une telle condition est devenu presque universellement considéré comme un axiomatique et non moins un enseignant que le Bouddha a dit que les mauvaises actions et les actions nuisibles à nous-mêmes sont faciles à faire. Ce qui est bénéfique en bien. Ce qui est très difficile à faire et en ce qui concerne l'humanité en général. Cela est vrai. Mais cela n'est vrai qu'en tant qu'expérience passagère. Facteur éphémère de l'évolution humaine. Ce n'est pas une condition fixe des choses. Ce n'est pas de la nature d'une vérité interne. Il est plus facile pour les hommes de faire le mal que le bien. À cause de la prédominance de l'ignorance. La vraie nature des choses. L'essence et le sens de la vie ne sont pas appréhendés. Lorsqu'un enfant apprend à écrire, il lui est extrêmement facile de mal tenir la plume et de former ses lettres de manière incorrecte. Mais il est douloureusement difficile de tenir la plume et de écrire correctement, et cela à cause de l'ignorance de l'enfant de l'art d'écrire, qui ne peut être dissipée que par un effort et une pratique persistant jusqu'à ce qu'enfin il devienne naturel et facile de tenir correctement la plume, et d'écrire correctement est difficile. Ainsi que tout à fait inutile pour faire la mauvaise chose. Il en est de même dans les choses vitales de l'esprit et de la vie. Penser et faire correctement nécessite beaucoup de pratique et des efforts renouvelés. Mais le moment vient enfin où il devient habituel et facile de penser et de faire correctement, et difficile comme c'est alors le cas. Il semble totalement inutile de faire ce qui est mal. Tout comme un artisan devient par la pratique accompli dans son métier. De sorte qu'un homme peut devenir par la pratique accompli dans la bonté. Il s'agit entièrement de former de nouvelles habitudes de pensée, et celui à qui les bonnes pensées sont devenues faciles et naturelles et les mauvaises pensées et actes sont difficiles à accomplir a atteint la plus haute vertu à la connaissance spirituelle pure. Il est facile et naturel pour les hommes de pécher parce qu'ils ont formé par la répétition incessante des habitudes de pensée nuisibles et non éclairées. Il est très difficile pour eux. Le voleur doit s'abstenir de voler lorsque l'occasion se présente, parce qu'il a vécu si longtemps dans des pensées cupides et avares. Mais une telle difficulté n'existe pas pour l'honnête homme qui a vécu si longtemps et des pensées droites et honnêtes, et qui a ainsi été éclairé quant à la mauvaise folie et l'inutilité du vol, que même l'idée la plus lointaine de voler ne lui vient pas à l'esprit. Le péché de vol est un péché très extrême, et je l'ai introduit afin d'illustrer plus clairement la force et la formation de l'habitude. Mais tous les péchés et vertus sont formés de la même manière. La colère et l'impatience sont naturelles et faciles pour des milliers de personnes parce qu'elles répètent constamment la colère et impatience des pensées et des actes. À chaque répétition, l'habitude est plus fermement ancrée et le calme et la patience plus profondément enracinés peuvent devenir habituels chez eux. En saisissant d'abord par l'effort une pensée calme et patiente,
puis en y pensant continuellement et en y vivant jusqu'à ce que l'usage devienne une seconde nature. Et que la colère et l'impatience disparaissent à jamais. C'est ainsi que toute pensée fausse peut être expulsée de l'esprit. Ainsi que tout acte faux peut être détruit ainsi afin que tout péché puisse être surmonté en faisant et en sachant qu'un homme se rende compte que sa vie dans sa totalité procède de son esprit et que cet esprit est une combinaison d'habitudes qu'il peut, par un effort patient, modifier dans n'importe quelle mesure et sur lesquelles il peut ainsi acquérir un ascendant et un contrôle complet et il a immédiatement obtenu la possession de la clé qui ouvrira la porte à son émancipation complète. Mais l'émancipation des mots de la vie qui sont les mots de l'esprit est une question de croissance constante de l'intérieur et non de l'esprit. Une acquisition soudaine de l'extérieur. Heure et jour. L'esprit doit être entraîné à penser à des pensées sans tache et à adopter des attitudes justes et impartiales dans les circonstances dans lesquelles il est enclin à tomber dans le mal et la passion. Comme le patient sculpteur sur son marbre. L'aspirant à droite. La vie doit travailler progressivement sur la matière brute de son esprit jusqu'à ce qu'il en ait extrait l'idéal de ses rêves les plus sacrés. En travaillant vers un tel accomplissement suprême, il est nécessaire de commencer par les étapes les plus basses et les plus faciles et de procéder par étapes naturelles et progressives jusqu'aux plus hautes et plus difficiles. Cette loi de la croissance, du progrès, de l'évolution, le développement par étapes graduelles et toujours ascendantes est absolu dans chaque domaine de la vie et dans chaque réalisation humaine et là où elle est ignorée. Un échec total se traduira par acquisition d'apprentissage dans l'apprentissage d'un métier ou dans la poursuite d'une entreprise. Cette loi est pleinement reconnue et minutieusement respectée par tous. Mais en acquérant la vertu, en apprenant la vérité et en poursuivant la bonne conduite et la bonne connaissance de la vie, elle est méconnue et désobéie par presque tous. Par conséquent, la vertu, la vérité et la vie parfaite restent non pratiquées, méconnues et inconnues. Erreur courante de supposer que la vie supérieure est une question de lecture et d'adoption des apostrophes. Hypothèse théologique ou métaphysique et que les principes spirituels peuvent être appréhendés par cette méthode. La vie supérieure est une vie supérieure dans la pensée, les paroles et les actes et la connaissance de ces principes spirituels qui sont imminentes chez l'homme et dans l'univers ne peuvent être acquises qu'après une longue discipline dans la poursuite et la pratique de la vertu. Le moindre doit être parfaitement saisi et compris avant que le plus grand puisse être connu et la pratique précède toujours la vraie connaissance que le maître d'école ne tente jamais d'enseigner ses élèves les principes abstraits des mathématiques au début. Il sait que par une telle méthode l'enseignement serait vain et l'apprentissage impossible. Il leur présente d'abord une simple somme et ayant expliqué les laisse faire quand, après des échecs répétés et des efforts toujours renouvelés, ils ont réussi à le faire correctement. Une tâche plus difficile leur est assignée, puis une autre et ce n'est que lorsque les élèves ont, grâce à de nombreuses années d'application assidue, maîtrisé toutes les leçons d'arithmétique, qu'ils tentent de leur dévoiler les principes mathématiques sous-jacents à l'apprentissage d'un métier dit que d'un mécanicien. Le garçon n'apprend pas d'abord les principes de la mécanique mais un outil simple est mis dans sa main et on lui dit comment l'utiliser correctement et on le laisse ensuite le faire par l'effort et la pratique à mesure qu'il réussit. En appliquant correctement ces outils, des tâches de plus en plus difficiles lui sont imposées jusqu'à ce qu'après plusieurs années de pratique réussie, il soit prêt à étudier et à comprendre les principes de la mécanique dans une maison bien gouvernée. L'enfant apprend d'abord à être obéissant et à se conduire correctement dans toutes les conditions. Dans certaines circonstances, on ne dit même pas à l'enfant pourquoi il doit faire cela.
Mais on lui ordonne de le faire et ce n'est qu'après avoir réussi jusqu'à présent à faire ce qui est juste et approprié qu'on lui dit pourquoi il devrait le faire. Aucun père n'essaierait d'enseigner à son enfant le principe de l'éthique avant d'exiger d'elle la pratique du devoir filial et de la vertu sociale. Ainsi la pratique précède toujours la connaissance même dans les choses ordinaires du monde et dans les choses spirituelles dans la vie de la vie supérieure. Cette loi est rigide dans ses exigences. La vertu ne peut que être connue en faisant et la connaissance de la vérité ne peut être obtenue qu'en se perfectionnant dans la pratique de la vertu et être complet dans la pratique et l'acquisition de la vertu. C'est être complet dans la connaissance de la vérité. La vérité ne peut être obtenue que quotidiennement. Et faisant toutes les heures les leçons de vertu en commençant par le simple et en passant au plus difficile et, comme un enfant, apprend patiemment et docilement ses leçons à l'école en pratiquant constamment en s'exerçant sans cesse jusqu'à ce que tous les échecs et toutes les difficultés soient surmontés. Même ainsi l'enfant de la vérité s'applique-t-il lui-même à faire le bien dans la pensée et l'action sans échec est rendu plus fort par les difficultés à mesure qu'il réussit à acquérir la vertu. Son esprit se déploie dans la connaissance de la vérité true et c'est une connaissance dans laquelle il peut reposer en toute sécurité. Les premiers pas dans la vie supérieure voyant que le chemin de la vertu est le chemin de la connaissance et avant que les principes globaux de la vérité puissent être compris. La perfection dans les étapes les plus inférieures doit être acquise. Comment alors un disciple de la vérité doit-il commencer? Comment celui qui aspire à écrire son esprit et la purification de son cœur que ce cœur qui est la source et le dépositaire de tous les enjeux de la vie apprennent les leçons de la vertu et se construit ainsi dans la force de la connaissance détruisant l'ignorance et les maux de la vie. Quelles sont les premières leçons, les premiers pas? Comment sont-ils appris? Comment sont-ils pratiqués? Comment sont-ils maîtrisés et compris? Les premières leçons consistent à surmonter ces mauvaises conditions mentales qui sont les plus faciles à éradiquer et qui sont les obstacles communs au progrès spirituel ainsi qu'à pratiquer les simples vertus domestiques et sociales et le lecteur sera mieux aidé si je regroupe et classe les 10 premières étapes en 3 leçons comme suit. Vice à vaincre et à éradiquer. Vice du corps. Première leçon, discipline du corps. Étape 1, indolence. Étape 2, complaisance envers soi-même. Vice de la langue. Deuxième leçon, dit discipline du discours. Étape 1, calomnie. Étape 2, commérage et conversations inutiles. Étape 3, discours abusifs et méchants. Étape 4, discours de légèreté ou d'irrévérence. Étape 5, vertu de parole captive ou critique à pratiquer et acquise. Troisième leçon, discipline de l'inclination. Étape 1, exécution désintéressée du devoir. Étape 2, right inébranlable. Étape 3, pardon illimité. Les 2 vices du corps et les 5 de la langue sont ainsi appelés parce qu'ils se manifestent dans le corps et la langue et aussi parce qu'en les classant de manière si précise, l'esprit du lecteur sera la meilleure aide. Mais il doit être clairement compris que ces vices surviennent principalement dans l'esprit et que nos mauvaises conditions de cœur se manifestent dans le corps et la langue. L'existence de telles conditions chaotiques est une indication que l'esprit n'est absolument pas éclairé quant au sens et au but réel de la vie et leur éradication est le début d'une vie vertueuse, ferme et éclairée. Mais comment les surmonter et les éradiquer? En vérifiant et en contrôlant d'abord et immédiatement leurs manifestations extérieures, en supprimant les mauvais actes. Cela stimulera l'esprit à la vigilance et à la réflexion jusqu'à ce que par des actions répétées, en pratiquant, il parviendra enfin à percevoir et à comprendre les conditions sombres et erronées de l'esprit où proviennent de tels actes et il les abandonnera complètement. On verra que le premier pas dans la discipline de l'esprit est de vaincre l'indolence.
Étape la plus facile et jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement accomplie. Les autres étapes ne peuvent pas être franchies. L'attachement à l'indolence constitue une barrière complète sur le chemin de la vérité. L'indolence consiste à donner au corps plus d'aisance et de sommeil dont il a besoin en tergiversant, en négligeant les choses qui lui sont nécessaires. Devrait recevoir une attention immédiate. Cet état de paresse doit être surmonté en réveillant le corps tôt en lui donnant juste la quantité de sommeil dont il a besoin pour une récupération complète et en accomplissant soigneusement et vigoureusement chaque tâche et chaque devoir. Aussi petit soit-il. En aucun cas il ne faut manger ou boire au lit et s'allonger au lit après s'être réveillé. Se livrer à l'aisance et à la rêverie est une habitude fatale à la rapidité, à la résolution du caractère et à la pureté de l'esprit. Et il ne faut pas non plus tenter de réfléchir à un tel moment. Une fois, une pensée forte, pure et vraie est impossible dans de telles circonstances. Un homme devrait se coucher pour dormir pour ne pas penser qu'il devrait se lever pour penser et travailler pour ne pas dormir. La prochaine étape est de surmonter l'auto-indulgence ou la gourmandise. Le glouton est-il qui mange uniquement pour la gratification des animaux sans tenir compte de la véritable faim et du véritable objectif de manger, qui mange plus que ce dont son corps a besoin et est avide de choses sucrées et de plats riches. Un tel désir indiscipliné ne peut être surmonté qu'en réduisant la quantité de nourriture consommée et le nombre de repas par jour et en recourant à un régime alimentaire simple et non impliqué. Des heures régulières devraient être réservées aux repas et manger à d'autres moments devrait être strictement évité. Le dîner devrait être aboli car ils sont totalement inutiles et conduisent à un sommeil lourd et à un trouble de l'esprit. Une méthode de discipline mettra rapidement sous contrôle l'appétit jusqu'ici incontrôlé et à mesure que le péché sensuel de l'auto-indulgence sera éliminé de l'esprit, la bonne sélection de nourriture sera instinctivement et infailliblement adaptée à l'état mental purifié dans lequel il devrait être bien supporté. Gardez à l'esprit que le changement de cœur est la chose nécessaire et que tout changement de régime alimentaire qui ne sert pas cet objectif est féodal tandis que l'on mange pour le plaisir. Il est glouton. Le cœur doit être purifié de l'envie sensuelle et de la luxure gustative lorsque le corps est bien contrôlé et fermement guidé lorsque ce qui doit être fait est fait vigoureusement lorsqu'aucune tâche ou devoir n'est retardé lorsque se lever tôt est devenu un délice lorsque la frugalité la tempérance et l'abstinence sont fermement établies lorsque l'on se contente de la nourriture qui lui est proposée. Aussi rare et clair et envie de plaisir gustatif prend fin. Alors viennent les deux premières étapes et la vie supérieure accomplie. Alors est la première grande leçon et la vérité apprise est ainsi établie dans le cœur. Le fondement d'une vie vertueuse et autonome et équilibrée la suivante. La leçon est la leçon de discours vertueux dans laquelle se trouvent 5 étapes ordonnées là. Première étape est le dépassement de la calomnie. La calomnie consiste à inventer ou à répéter de mauvaises nouvelles sur autrui en exposant et en magnifiant les fautes d'autrui ou des apostrophes à mis absents, et en introduisant des insinuations indignes dans les éléments des apostrophes inconscience. La cruauté, le manque de sincérité et le mensonge entrent dans chaque acte diffamatoire. Celui qui vise à mener une vie juste commencera à réprimer les paroles cruelles de calomnie avant qu'elles ne sortent de ses lèvres et contrôlera et éliminera ensuite la pensée peu sincère qui a donné naissance à s'il veillera à n'en diffamer aucun et s'abstiendra de dénigrer et de condamner l'ami absent dont il a si récemment embrassé le visage, à qui il a serré la main ou au visage duquel il a souri. Il ne dira pas d'un autre ce qu'il osera
Je ne lui dirai pas qu'en venant enfin à penser de manière sacrée au caractère et à la réputation des autres, il détruira ces mauvaises conditions des esprits qui ont donné naissance à la calomnie. La prochaine étape est de surmonter les commérages et les conversations vaines. Le discours inutile consiste à parler du privé, les affaires des autres en parlant simplement pour passer le temps et en engageant une conversation sans but et hors de propos. Une telle condition de parole non gouvernée est le résultat d'un esprit mal régulé. L'homme de vertu bridera sa langue et apprendra ainsi à gouverner correctement son esprit. Il ne laissera pas sa langue couler paresseusement et bêtement mais rendra son discours fort et pur. Et parlera avec un but ou restera silencieux. L'abus des apostrophes. Un discours méchant est le prochain vice à surmonter. L'homme qui abuse et accuse les autres à lui-même est loin d'être la bonne façon de lancer des mots et des noms durs aux autres et de s'enfoncer profondément dans la folie quand un homme est enclin à insulter et à condamner les autres, qu'il retienne sa langue et regardant lui-même est homme vertueux s'abstient d'insulter et de querelles et n'emploie que des mots utiles, nécessaires, purs et vrais. Étape suivante consiste à surmonter la légèreté ou le discours irrévérencieux. Le discours léger et frivole, la répétition de plaisanteries grossières, le récit d'histoires vulgaires n'ayant des autre but que de susciter un rire vide, la familiarité offensante. Et emploi de propos méprisants et des termes irrévérencieux lorsque l'on parle à ou à autrui et en particulier à ses aînés et à ceux qui sont considérés comme ses professeurs, ses tuteurs ou ses supérieurs. Tout cela sera mis de côté par l'amour de la vertu et de la vérité sur l'autel de l'irrévérence. Les amis et compagnons absents sont recommandés pour l'excitation passagère d'un rire momentané et tout le caractère sacré de la vie est sacrifié aux zestes du ridicule lorsque le respect envers les autres et le respect là où le respect est dû ou la vertu abandonnée sont abandonnés lorsque la modestie, la gravité et la dignité sont éliminées de la vérité du discours et du comportement est perdue. Même sa porte d'entrée est cachée et l'irrévérence oubliée est dégradante même chez les jeunes. Mais quand elle accompagne les cheveux gris et apparaît dans le comportement du prédicateur, c'est en effet un spectacle pieux et quand cela peut être imité et suivi après, alors sont l'aveugle conduisant les aveugles puis les anciens. Les prédicateurs et les gens s'égarent. L'homme vertueux aura un discours grave et respectueux. Il pensera et parlera des absents comme il pense et parle des morts avec tendresse et sainteté. Il mettra de côté l'irréflexion et veillera à ce qu'il ne sacrifie pas sa dignité pour satisfaire une impulsion passive à la légèreté et à la frivolité. Sa gaieté sera pure et innocente et sa voix deviendra tamisée et musicale et son âme sera remplie de grâce et de douceur à mesure qu'il réussira à se conduire comme il convient. Pour un homme de vérité, la dernière étape de la deuxième leçon est de surmonter un discours captif ou critique. Ce vice de la langue consiste à grossir et à insister sur des défauts mineurs ou apparents dans des chicanes insensées et des cheveux fendus et à poursuivre de vains arguments basés sur des arguments sans fondement, suppositions, croyances et opinions. La vie est courte et réelle et le péché, le chagrin et la douleur ne sont pas résolus par les reproches et les disputes. L'homme qui est toujours aux aguets pour capter les paroles des autres afin de les contredire et de les contester n'a pas encore atteint le niveau supérieur. La voie de la sainteté. La vie plus vraie d'abandon de soi. L'homme qui veille toujours à vérifier ses propres paroles afin de les adoucir et de les purifier trouvera la voie supérieure et la vie plus vraie. Il conservera ses énergies, maintiendra son calme d'esprit et préserver en lui l'esprit de vérité lorsque la langue est bien contrôlée et sagement maîtrisée, lorsque les impulsions égoïstes et les pensées indignes ne se
précipite plus vers la langue exigeant d'être prononcée lorsque le discours est devenu inoffensif. Pur, doux, gracieux et déterminé et qu'aucun mot n'est prononcé sauf le manque de sincérité et la vérité. Alors les 5 étapes de la vertu avec la parole sont accomplies. Alors la deuxième grande leçon de la vérité est apprise et maîtrisée et maintenant certains se demanderont mais pourquoi toute cette discipline du corps et cette retenue de la langue? La vie supérieure peut sûrement être réalisée et connue sans une telle discipline. Un travail acharné, un tel effort et une telle vigilance incessant non. Cela ne peut pas dans le spirituel comme dans le matériel, rien ne se fait sans travail et le supérieur ne peut être connu tant que l'inférieur n'est pas accompli. Un homme peut-il fabriquer une table avant d'avoir appris à manier un outil et à conduire et un homme peut-il façonner son esprit conformément à la vérité avant d'avoir surmonté l'esclavage de son corps? Car les subtilités complexes du langage ne peuvent être appréhendées et utilisées avant que l'alphabet et les mots les plus simples ne soient maîtrisés. Et les subtilités profondes de l'esprit ne peuvent pas non plus être maîtrisées, compris et purifiés avant que l'ABC de la bonne conduite soit parfaitement acquis. Et quant au travail impliqué, le jeune ne se soumet-il pas avec joie et patience à un apprentissage de 7 ans afin de maîtriser un métier et ne l'exerce-t-il pas jour après jour avec soin et fidélité chaque détail des instructions de son maître en attendant avec impatience le moment où, perfectionné par l'obéissance et la pratique, il sera lui-même un maître ou est l'homme qui vise sincèrement l'excellence dans la peinture musicale, la littérature dans toute entreprise ou profession et qui est prêt à donner tout son la vie à elle. Acquisition de sa perfection particulière doit travailler alors être considérée là où la plus haute excellence est concernée est excellence de la vérité. Celui qui dit que le chemin que vous devez indiquer est trop difficile, je dois avoir la vérité sans travail, le salut sans effort, que l'homme ne veut pas trouver son chemin pour sortir des confusions et des souffrances de l'individualité. Il ne trouvera pas l'esprit calme et bien fortifié et la vie sagement ordonnée. Son amour est pour la facilité et le plaisir et non pour la vérité. Celui qui au plus profond de son cœur adore la vérité et aspire à la connaître, ne considérera aucun travail trop grand à entreprendre mais l'adoptera avec joie et le poursuivra patiemment, et par persévérance et pratique il parviendra à la connaissance de la vérité. La nécessité de cette discipline préliminaire du corps et de la langue sera d'autant plus clairement perçue qu'elle sera et parfaitement compris que toutes ces mauvaises conditions extérieures ne sont que l'expression de mauvaises conditions de cœur. Un corps indolent signifie un esprit indolent. Une langue mal régulée révèle un esprit mal régulé et le processus de guérison de la condition manifestée est en réalité une méthode de rectification. De plus, le dépassement de ces conditions n'est qu'une petite partie de ce qu'implique réellement le processus auquel conduit la cessation du mal et est inséparablement lié à la pratique du bien. Tandis qu'un homme surmonte l'indolence et l'auto-indulgence qu'il est réellement cultivant et développant les vertus d'abstinence, tempérance, ponctualité et d'abnégation et acquiert cette force, énergie et résolution indispensables à l'accomplissement réussi des tâches supérieures tandis qu'il surmonte les vices de la parole. Il développe les vertus de véracité, sincérité, la gentillesse et la maîtrise de soi et acquiert cette stabilité mentale et cette détermination sans laquelle les subtilités les plus éloignées de l'esprit ne peuvent être régulées et les stades supérieurs de conduite et d'illumination ne peuvent pas être atteints également. Car il doit faire le bien. Sa connaissance s'approfondit et sa perspicacité est intensifiée et, de même que le cœur de l'enfant est heureux lorsque son devoir scolaire est maîtrisé. De même, à chaque victoire remportée,
L'homme de vertu éprouve un bonheur que celui qui cherche le plaisir et l'excitation ne pourra jamais connaître et nous arrivons maintenant à la troisième leçon de la vie supérieure qui consiste à pratiquer et à maîtriser dans sa vie quotidienne trois grandes vertus fondamentales. La vertu 1. L'accomplissement désintéressé du devoir. La vertu 2. La droiture inébranlable et la vertu 3. Le pardon illimité. Après avoir préparé l'esprit en surmontant les conditions plus superficielles et chaotiques mentionnées dans les deux premières leçons, et la vérité est maintenant prête à entreprendre des tâches plus grandes et plus difficiles et à contrôler et purifier les motivations les plus profondes du cœur. Sans l'accomplissement correct du devoir, les vertus supérieures ne peuvent pas être connues et la vérité ne peut pas être appréhendée. Le devoir est généralement considéré comme un travail fastidieux. Quelque chose d'obligatoire qui doit être travaillé ou contourné d'une manière ou d'une autre. La manière d'envisager le devoir procède d'un état d'esprit égoïste et d'une mauvaise compréhension de la vie. Tout le devoir doit être considéré comme sacré et son accomplissement fidèle et désintéressé est l'une des principales règles de conduite. Toutes les considérations personnelles et égoïstes doivent être extraites et rejetées de l'accomplissement de son devoir et lorsque cela est fait, le devoir cesse d'être ennuyeux et devient joyeux. Le devoir n'est ennuyeux que pour celui qui aspire à une jouissance égoïste ou à un bénéfice pour lui-même. Que est l'homme qui est irrité par l'ennui de son devoir? Regardez en lui-même et il découvrira que son travail ne vient pas du devoir lui-même mais de son désir égoïste d'y échapper. Celui qui néglige le devoir, qu'il soit grand ou petit, ou de nature publique ou privée, néglige la vertu. Celui qui néglige le devoir, qu'il soit grand ou petit, ou de nature publique ou privée, néglige la vertu. Dans son cœur se rebelle contre le devoir, se rebelle contre la vertu lorsque le devoir est devenu une chose amour et lorsque chaque devoir particulier est accompli avec précision, fidèlement et sans passion. Beaucoup égoïsme subtil est retiré du cœur et un grand pas est fait vers les hauteurs de la vérité. L'homme vertueux concentre son esprit sur l'accomplissement parfait de son propre devoir et n'interfère pas avec le devoir d'autrui. La deuxième étape de la troisième leçon est la pratique d'une rectitude inébranlable. Cette vertu doit être fermement établie dans l'esprit et ainsi entrer dans chaque détail de la vie de l'homme. Toute malhonnêteté, tromperie et fausses déclarations doivent être à jamais écartées et le cœur doit être purgé de tout signe de manque de sincérité et de substrat. Le moindre écart par rapport au chemin de la rectitude est une déviation de la vertu. Il ne doit y avoir aucune extravagance ni exagération de discours. Sauf la simple vérité doit être énoncée. S'engager dans une tromperie, aussi insignifiante soit-elle, pour une vaine gloire ou dans l'espoir d'un avantage personnel est un état illusion qu'il faut s'efforcer de dissiper. Il est exigé de l'homme de vertu qu'il ne pratique pas seulement la honnêteté la plus rigide dans ses pensées, ses paroles et ses actes, mais qu'il sera exact dans ses déclarations, en omettant et en n'ajoutant rien à la vérité réelle, en façonnant ainsi son esprit selon le principe de rectitude. Il en arrivera progressivement à traiter les gens et les choses d'une manière juste et impartiale. L'esprit considère l'équité avant lui-même et considère toute chose sans préjugés personnels. Passion et préjugés lorsque la vertu de rectitude est pleinement pratiquée, acquise et comprise de telle sorte que toute tentation de mensonge et de manque de sincérité est cessée. Le cœur est alors rendu pur et plus noble. Puis le caractère est renforcé. Et la connaissance s'élargit et la vie prend un nouveau sens et un nouveau pouvoir ainsi la deuxième étape est accomplie. La troisième étape est la pratique du pardon illimité qui consiste à
Surmonter le sentiment de blessure qui jaillit de la vanité, de l'égoïsme et de l'orgueil et à exercer une charité et une charité désintéressée. Les grands s'endurcissent envers toute méchanceté. Les représailles et la vengeance sont si totalement ignobles et si petites et insensées qu'elles sont totalement indignes d'être remarquées ou hébergées. Personne qui entretient de telles conditions dans son cœur ne peut s'élever au-dessus de la folie et de la souffrance et guider sa vie, en les rejetant et en cessant d'être ému par eux. Les yeux d'un homme peuvent s'ouvrir sur le vrai chemin de la vie. Ce n'est qu'en développant un esprit indulgent et charitable qu'il peut espérer s'approcher et percevoir la force et la beauté d'une vie bien ordonnée dans le monde. Cœur de l'homme fort et vertueux. Aucun sentiment de préjudice personnel ne peut surgir. Il a mis de côté toute représaille et n'a pas d'ennemis, et si les hommes devaient constituer ses ennemis, il les considérera avec bienveillance, comprenant leur ignorance et en tenant pleinement compte lorsque cet état de le cœur est atteint. La troisième étape dans la discipline de ces inclinations égoïstes est accomplie. La troisième grande leçon de vertu et de connaissance est apprise et maîtrisée. Ayant ainsi établi les 10 premières étapes et les 3 leçons de la bonne action et de la bonne connaissance, laissez ceux de mes lecteurs qui sont préparés à ce qu'ils les apprennent et les maîtrisent dans leur vie quotidienne. Il y a bien sûr une discipline encore plus élevée du corps. Une discipline plus poussée de la langue et des vertus plus grandes et plus globales à acquérir et à comprendre, avant que l'état le plus élevé de félicité et de connaissance puisse être appréhendé. Mais ce n'est pas mon objectif d'en traiter ici. J'ai exposé uniquement les premières et les plus faciles leçons sur le chemin supérieur et au moment où elles seront complètement maîtrisées, le lecteur l'aura devenu purifié, renforcé et éclairé pour ne pas être laissé dans l'ignorance quant à ses progrès futurs. Ceux de mes lecteurs qui auront complété ces 3 leçons auront déjà perçu au-delà et au-dessus des hautes altitudes de la vérité et de la piste étroite et escarpée qui y mène et choisiront s'ils suivront le chemin droit que j'ai tracé et qui pourra être suivi par tous avec un plus grand profit pour eux-mêmes et pour le monde, et même ceux qui n'aspirent pas à atteindre la vérité développeront une plus grande force intellectuelle et morale, un jugement plus fin, et une tranquillité d'esprit plus profonde en se perfectionnant sur ce chemin, et leur prospérité matérielle ne souffrira pas de ce changement de cœur. Elle deviendra même plus vraie, plus pure et plus durable. Car il n'y a personne qui soit capable de réussir et apte à y parvenir. L'homme qui a abandonné les petites dissipations et les vices quotidiens de son espèce, qui est fort pour gouverner son corps et son esprit et qui poursuit avec une détermination ferme le chemin de l'intégrité inébranlable et des conditions mentales de vertu absolue et de leurs effets. Sans entrer dans les détails de la de plus grandes étapes et leçons dans la vie juste. Hâte demande en dehors du cadre de ce petit travail quelques conseils et déclarations concernant les conditions mentales dont jaillit la vie dans sa totalité, qui s'avéreront utiles à ceux qui sont prêts et désireux de pénétrer plus profondément dans ce royaume intérieur du cœur et de l'esprit où l'amour, la sagesse et la paix attendent le venu acharné. Tout péché est ignorance. C'est une condition des obscurité et de sous-développement. Le mauvais penseur et le malfaiteur sont dans la même position à l'école de la vie que l'ignorant est un élève à l'école de la vie. École d'apprentissage. Il doit encore apprendre à penser et à agir correctement, conformément à la loi. L'élève en apprentissage n'est pas heureux tant qu'il fait mal ses leçons, et le malheur ne peut être échappé tant que le péché reste invaincu. La vie est une série de leçons. Certains sont diligents à les apprendre et ils deviennent purement sages et tout à fait heureux. D'autres sont négligents et ne s'appliquent pas et ils restent impurs, stupides et malheureux. Toute forme de malheur jaillit d'un mauvais état de l'esprit.
Le bonheur est inhérent aux bonnes conditions de l'esprit. Harmonie mentale. Le malheur est une inharmonie mentale alors qu'un homme vit dans de mauvaises conditions d'esprit. Il vivra une mauvaise vie et souffrira continuellement. La souffrance est enracinée dans l'erreur. L'illusion. Là où il y a de mauvaises conditions mentales, il y a un esclavage dans les troubles. Où il y a de bonnes conditions mentales, il y a la liberté et la paix. Voici quelques-unes des principales mauvaises conditions mentales et leurs effets désastreux sur la vie. De mauvaises conditions mentales. La haine qui conduit à des blessures, violence, désastre et souffrance. Luxure qui conduit à la confusion de l'intellect, remords, honte et misère. Convoitise qui conduit à la peur, trouble, malheur et perte. Fierté qui conduit à la déception, chagrin, manque de connaissance de soi. Vanité qui conduit à la détresse et à la mortification. De l'esprit. Condamnation qui conduit à la persécution. Haine de la part des autres. Mauvaise volonté qui conduit à des échecs et des problèmes. L'auto-indulgence qui conduit à la misère, la perte de jugement, la grossièreté, la maladie et la négligence. La colère qui conduit à la perte de pouvoir et d'influence. Le désir ou esclavage personnel qui conduit au chagrin, la folie, le chagrin, l'incertitude et la solitude. Les mauvaises conditions ci-dessus de l'esprit ne sont que des négations. Ce sont des états obscurité et de privation et non de pouvoir positif. Le mal n'est pas un pouvoir. Il est ignorant et abuse du bien. Le haineux est celui qui n'a pas réussi à suivre correctement les leçons de l'amour et il souffre en conséquence quand il réussit à le faire correctement. La haine aura disparu et il verra et comprendra l'obscurité et l'impuissance de la haine. Il en est de même pour chaque mauvaise condition. Voici quelques-unes des conditions mentales correctes les plus importantes et leurs effets bénéfiques sur la vie. L'amour qui mène à des conditions douces, bonheur et béatitude, pureté qui mène à la clarté intellectuelle, joie, confiance invincible, altruisme qui mène au courage, satisfaction, bonheur et abondance, humilité qui mène au calme, repos, connaissance de la vérité, douceur qui conduit à l'équilibre, contentement en toutes circonstances et compassion qui conduit à la protection, à l'amour et au respect des autres, à la bonne volonté, qui mène à la joie et au succès, à la maîtrise de soi, qui mène à la tranquillité des esprits, au jugement véritable, au raffinement, à la santé et à l'honneur, à la patience, qui mène à la puissance mentale, à une influence de grande envergure, à la conquête de soi, qui mène à illumination, à la sagesse, à la perspicacité et à la connaissance. Paix profonde. Les bonnes conditions de l'esprit ci-dessus sont des états de puissance positive, de lumière, de possession joyeuse et de connaissance. L'homme bon sait qu'il a appris à faire ses leçons correctement et comprend ainsi les proportions exactes qui constituent la somme de vie qu'il est illuminé et connaît le bien et le mal. Il est suprêmement heureux de ne faire que ce qui est divinement juste. Homme qui est impliqué dans de mauvaises conditions d'esprit ne sait pas qu'il ignore le bien et le mal en lui-même, les causes intérieures qui rendent sa vie. Il est malheureux et croit que les autres sont entièrement la cause de son malheur. Il travaille aveuglément et vit dans l'obscurité, ne voyant aucun but central dans l'existence et aucune séquence ordonnée et légale dans le cours des choses. Celui qui aspire à atteindre la vie supérieure dans son achèvement qui percevrait avec la vision dévoilée le véritable ordre des choses et le sens de la vie, qu'il abandonne toutes les mauvaises conditions de cœur et persévère sans cesse dans la pratique du bien, s'il souffre, doute ou est malheureux, qu'il cherche à l'intérieur jusqu'à ce qu'il en trouve la cause et qu'il ait l'ait trouvé, qu'il le jette, qu'il garde et purifie son cœur de manière à ce que chaque jour moins de mal et plus de bien en sorte. Ainsi il deviendra chaque jour plus fort, plus noble, plus sage,
Ainsi sa béatitude augmentera et la lumière de la vérité deviendra de plus en plus brillante. Et plus brillant en lui dissipera toute obscurité et éclairera son chemin. Exhortation disciple de la vérité, amoureux de la vertu, chercheur de sagesse, vous aussi qui êtes frappés par le chagrin, connaissant le vide de la vie personnelle et qui aspirez à la vie qui est suprêmement belle et sereinement heureuse. Prenez maintenant vous-même en main. Franchissez la porte de la discipline et connaissez la vie meilleure. Mettez de côté les illusions. Voyez-vous tel que vous êtes et voyez le chemin de la vertu tel qu'il est. Il n'y a pas de chemin paresseux vers la vérité. Celui qui veut se tenir debout au sommet de la montagne doit le faire grimper avec acharnement et doit se reposer uniquement pour reprendre des forces. Mais si l'escalade est moins glorieuse que le sommet sans nuages, elle reste glorieuse. La discipline en elle-même est belle et la fin de la discipline est douce. Levez tôt et méditez. Commencez chaque journée avec un corps et un esprit conquis, fortifiés contre l'erreur et la faiblesse. La tentation ne sera jamais vaincue par des combats non préparés. L'esprit doit être armé et disposé pendant l'heure silencieuse. Il doit être entraîné à percevoir, à savoir, à comprendre. Le péché et la tentation disparaissent lorsque la bonne compréhension est développée. La bonne compréhension est atteinte grâce à une discipline sans relâche. La vérité ne peut pas être atteinte, mais grâce à la discipline. La patience augmentera par l'effort et la pratique, et la patience rendra la discipline belle. La discipline est gênante pour l'homme impatient et pour l'homme amoureux de lui-même. Alors il l'évite et continue à vivre de manière lâche et confuse. La discipline n'est pas gênante pour la vérité amoureux et il trouvera la patience infinie qui peut attendre, travailler et surmonter, comme la joie du jardinier qui voit ses fleurs se développer de jour en jour. Ainsi est la joie de l'homme de discipline qui voit grandir les fleurs divines de pureté, de sagesse, de compassion et d'amour dans son cœur. Le foie lâche ne peut pas échapper au chagrin et à la douleur. L'esprit indiscipliné échoue, faible et impuissant devant l'assaut féroce de la passion. Arrangez bien votre esprit. Alors, amoureux de la vérité, soyez vigilants, réfléchis, résolus. Votre salut est à portée de main. Votre préparation et vos efforts sont tout ce qui est nécessaire. Si vous échouez 10 fois, ne vous découragez pas. Si vous échouez 100 fois, levez-vous et fixez votre chemin. Si vous échouez 1000 fois, ne désespérez pas. Lorsque vous entrez sur le bon chemin, le succès est sûr. Si le chemin n'est pas complètement abandonné, d'abord le conflit puis la victoire, d'abord le travail et ensuite le repos. D'abord la faiblesse puis la force, au début la vie inférieure et l'éclat et la confusion de la bataille, et à la fin la vie belle, le silence et la paix. La fin. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications des enregistrements à venir. Cet enregistrement est une production de la société Passepartout. La vidéo et l'audio sont protégés par Copyright 2023 Passepartout Société.